La Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières a eu l'honneur de recevoir ce 4 juillet la visite de M. Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Cette visite officielle s'inscrit dans une dynamique de suivi, d'évaluation et d'accompagnement des entreprises du portefeuille public. À son arrivée, le ministre en charge des Finances a été reçu par M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GIOT, avant de se prêter aux exigences de sécurité auxquelles sont soumis tous visiteurs du site. Le ministre Christian Yoka a eu à cette occasion une séance de travail avec le directeur général et son équipe, consacrée à la présentation globale de l'entreprise, ses opportunités et ses défis, ainsi que les principaux outils innovants mis en place dans le cadre de la simplification des procédures et la facilitation des formalités administratives, commerciales et douanières en République du Congo. Le guichet unique, en tant qu'autorité des certifications, autour des facilitations également, instruments de facilitation, dispose aujourd'hui de plusieurs plateformes électroniques, en l'occurrence qui sont fonctionnelles. On a autour de 5 plateformes, pas des moindres aujourd'hui. Nous avons le système électronique, c'est celui qui permet aujourd'hui la prise en compte des déclarations d'importation, d'exportation et tout ce qui est les autorisations spéciales d'importation et d'exportation. Et nous avons également une autre plateforme, pas de moindre, qui traite des problématiques liées à l'assurance des facultés, c'est ce que nous appelons les IPAF. Vous avez également une plateforme qui gère les questions du certificat d'origine. Et aujourd'hui, une autre plateforme qui gère les problématiques liées aux modifications, prorogations, annulations sur des questions, des amendements, de tout ça. Et toutes ces plateformes font en sorte que nous devons apporter à l'usager, à nos partenaires, cette facilité et la flexibilité et l'agilité dans tout ce qu'ils font pour que, in fine, on puisse avoir les résultats probants. Parce que l'optimisation de la performance est une chose essentielle dans notre business. Pensons que tout ça, et ces plateformes fonctionnent 24 sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, à n'importe quel moment, la nuit comme du jour, elles sont accessibles par l'usager. Cette présentation a permis de souligner les efforts constants du GIOT en matière de digitalisation, de sécurisation des échanges et de valorisation des données au service de la compétitivité du commerce extérieur congolais. Le guichet unique, évidemment, c'est cet organe de l'État qui, en réalité, a 2 volets en termes d'exploitation. Le guichet unique est à la fois, premièrement, un instrument de facilitation du commerce extérieur congolais. Et deuxième volet, le guichet unique est l'autorité de certification racine de la République du Congo. Ce guichet unique, tout simplement, a été motivé par les problématiques que les importateurs et exportateurs rencontrent dans l'exercice de leur activité commerciale, l'exercice de l'activité d'importation et d'exportation. Les tracasseries administratives, les lourdeurs, tout ce qu'on pouvait observer, le problème de fraude, tout ce qu'on pouvait avoir comme corruption. Il fallait mettre en place un guichet unique pour l'objectif visé, sécuriser aussi les recettes de l'État, augmenter la surface de l'assiette fiscale et également faciliter les importateurs dans l'exercice de leur activité, donner la traçabilité dans l'information qui circule en termes de denrées comme données essentielles dans toute aide à la décision. Et pour éviter tous ces mots, il fallait un guichet unique électronique. La rencontre a permis de mettre en lumière le rôle central du GIOT dans l'optimisation des procédures, la transparence des opérations transfrontalières et le renforcement de la traçabilité des flux commerciaux. Donc le Congo, dès sa création, a opté pour un guichet unique électronique. Et ce guichet unique électronique, vous ne pouvez pas mettre en place un guichet unique électronique si vous n'avez pas tiers de confiance. Ce tiers de confiance ici, c'est la question de la sécurité
de l'information qui est mise à disposition aux différents acteurs qui participent au commerce. Les tiers de confiance, on dit, puisque le Congo jouissait vraiment d'un vide juridique abyssal qui fait qu'il n'existait pas d'autorité de certification dans le pays. Dans d'autres cieux, les autorités de certification qui existent, on va dire, puisque l'instrument de facilitation que nous mettrons en place va fonctionner, il faut le tiers de confiance, mais puisqu'il y a vide juridique, vous-même, vous devenez tiers de confiance dans la mesure du fonctionnement de ces guichets uniques. C'est à partir de là qu'on avait donné la prérogative d'autorité de certification racine de l'État, le guichet unique, lors de la création pour éviter qu'on puisse avoir un guichet unique qui ne peut pas, on ne peut pas avoir confiance en termes de confiance numérique et la sécurité qui devait être apportée sur les transactions réalisées. Dans ce sens, les deux parties ont fait l'analyse de l'impact potentiel de l'interconnexion des systèmes informatiques du GIOT avec ceux de la douane et des impôts sur l'atteinte de l'objectif stratégique de mobilisation des recettes douanières. À cet effet, le ministre Christian Yoka a adhéré aux bonnes pratiques de la digitalisation portées par le GIOT depuis une décennie en vue de réussir la noble et exaltante mission de mobilisation des recettes publiques, notamment douanières, à travers la traçabilité et la transparence des échanges commerciaux électroniques. C'est intéressant pour nous de venir d'échanger sur ce dispositif qui est le GIOT, qui a un rôle assez central et je suis vraiment très intéressé à bien comprendre ce que sont les services que vous rendez et comment ils peuvent s'interfacer avec ce que nous essayons de faire au niveau du ministère des Finances en matière de digitalisation. Vous savez que nous avons un gros enjeu de mobilisation de recettes intérieures, le programme de digitalisation et de recettes de services. Et le programme de digitalisation, l'axe de digitalisation est central dans notre action. Donc pour moi, venir échanger avec un acteur comme vous est extrêmement important pour voir toutes les synergies que nous pouvons créer et comment nous pouvons optimiser, obtenir le plus d'impact sur ce volet-là. Cette démarche vise à sécuriser les flux de marchandises, à lutter efficacement contre la fraude, la sous-facturation et les pratiques illicites, tout en assurant une meilleure prévisibilité des recettes fiscales. Enfin, un grand merci pour cette présentation, pour ce temps d'échange, qui confirme que vous êtes véritablement sur un segment clé. D'abord, en ce qui concerne votre cœur de métier, la facilitation du commerce, Dieu seul sait si c'est en effet un enjeu important pour nous et un enjeu qui va prendre une importance croissante au regard de la future mise en place de la ZLECAf. Effectivement. Et donc il faudra que l'on soit bien outillé, performant pour pouvoir s'arrimer à toutes les exigences de cette ZLECAf. D'ailleurs, la prochaine fois que l'on échangera, ce sera intéressant de voir comment vous interagissez au niveau des communautés économiques régionales, des différentes serres. Voilà, c'est ça. Intéressant. Donc, ce point de vue-là, c'est évidemment essentiel. Bon, je ne reviens pas sur l'enjeu de la certification. Qui est clé et qui doit permettre d'avoir un impact même en termes de gouvernance, et de capacités de contractualisation, de signature électronique et autres. Tout ça participe de la dématérialisation et doit pouvoir nous faciliter les choses. Je crois qu'on est encore très, très attaché au papier, alors même qu'on est dans un environnement qui en fait l'exige de moins en moins à tout point de vue. Deux piliers absolument essentiels. Et puis enfin, le troisième pilier qui m'intéresse grandement, et là pour des raisons véritablement opérationnelles, c'est bien sûr tout ce que vous pouvez apporter pour nous aider à relever ce défi d'une meilleure mobilisation des recettes domestiques. Et donc travailler sur la douane, sur les impôts, c'est vraiment quelque chose que j'appelle de mes voeux. On doit avoir des résultats là-dessus très vite. Il y a encore beaucoup trop d'acteurs de la sphère économique qui échappent au filet de l'impôt, des douanes. Mais quand je dis filet, c'est pas parce qu'on veut piéger les gens, c'est pas ça. Nous faisons partie d'une collectivité et nous avons tous besoin de ressources pour le compte de la collectivité. Et donc les moyens
publiques qui peuvent être mises à disposition, permettre à l'État de mieux cerner ces différents contribuables, que chaque acteur puisse contribuer de manière effective au bien-être collectif, et bien, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se parle, il faut qu'on y aille, parce que du coup, on n'aura plus de débat sur vos dotations, capital ou dotations. On aura des ressources pour les apporter, pour vous renforcer, etc. Donc, travaillons ensemble là-dessus. Et puis, merci pour votre suggestion quant à la certification aux normes. Je pense que ça peut être intéressant d'en faire un objectif assigné à nos différentes régies financières, qu'il s'agisse de l'impôt, du trésor, de la douane, parce que du coup ça vous donne en fait un certain nombre d'actions à mener progressives pour aller vers, voilà, avec toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer. Enfin, après tout, la vie c'est parfois une course de fond. Il peut y avoir parfois quelques haies, mais voilà, quand on tombe, on se relève, mais voilà, au moins on doit savoir où on va. Donc ça, je ferai mienne cette proposition, parce que je pense que ce sera extrêmement structurant et intéressant. Donc encore une fois, grand merci. Il y a un mystère qui s'est levé pour moi, parce que depuis que je suis arrivé, j'entendais parler de GIOT, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc vous avez peut-être raison de changer de nom, parce qu'au début, on ne sait pas trop. Oui, c'est ça. On ne sait pas trop, mais voilà, donc maintenant je comprends. En misant sur la dématérialisation des procédures et l'interopérabilité des systèmes d'information entre le GIOT, les douanes et les services des impôts, le ministre Christian Yoka entend contribuer activement à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la modernisation de l'administration douanière et à l'amélioration de la gouvernance financière de l'État, conformément aux hautes instructions reçues du président de la République, chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Bien avant cette visite de travail, le ministre a salué les principaux membres du staff dirigeant et le personnel, véritables artisans du développement et de la croissance du GIOT. Cela a mis en évidence la reconnaissance de l'engagement d'une équipe intergénérationnelle et multidisciplinaire au service de la modernisation des opérations transfrontalières congolaises. Le ministre avait ensuite entamé une visite guidée des infrastructures stratégiques du GIOT. La visite a commencé par la salle banalisée où il a échangé avec quelques transitaires et importateurs. Cette salle opérationnelle est dédiée aux opérateurs économiques ne disposant pas d'internet ou d'électricité pour faire leurs opérations d'importation ou d'exportation des marchandises en toute sérénité. En sortant de la salle banalisée, le ministre Christian Yoka a visité le nouveau bâtiment R+3 en construction, devant abriter les bureaux du personnel, la salle des conférences et le nouveau data center du GIOT. La présentation succincte du chantier en cours a été faite par le directeur général en personne. Ce nouveau bâtiment vise à accompagner l'extension des services et à répondre aux exigences croissantes en matière d'amélioration des conditions de travail des cadres et agents du GIOT. Le ministre Yoka a ensuite visité le data center originel du GIOT, où des explications détaillées sur le fonctionnement de cette infrastructure stratégique lui ont été présentées par M. Yves Ndinga, directeur des systèmes d'information. Il a exposé les aspects techniques liés à l'architecture et à l'exploitation IT, tandis que M. Josimar Prince-Exaucé Kodia, directeur en charge de l'anticipation cyber, a apporté un éclairage spécifique sur les dispositifs de cybersécurité mis en place pour garantir la résilience et la protection des données, notamment les capacités techniques et les normes de sécurité pour garantir la disponibilité, l'intégrité et la souveraineté des données traitées par le GIOT. Le centre de contrôle des opérations SOC a constitué l'autre étape de la visite du ministre Christian Yoka. Cette salle de monitoring est le cœur de la surveillance en temps réel des opérations de sécurité du GIOT. À travers une démonstration technique, les systèmes de supervision, d'alerte et d'analyse ont été mis en avant, illustrant l'ambition de garantir la fluidité, la transparence et la sécurité des échanges électroniques. La visite du ministre Christian Yoka au guichet unique des opérations transfrontalières a été marquée par une écoute attentive, des échanges constructifs et une appréciation manifeste des avancées réalisées par le GIOT. Elle donne la preuve de l'engagement fort de l'État en faveur de l'innovation, de la transparence et de la performance dans la gestion des opérations transfrontalières.